Allez, maman, pousse. Pousse, maman. Donc ici, c'est l'endroit où on traite les vaches. Alors, on traite les vaches 2 fois par jour. Sauf bien à partir de septembre, là, où on passe en monotraite. Et donc, en fait, la traite, elle est plus manuelle depuis très longtemps. Quand on a 25 vaches à traire, c'est quand même... on y passerait notre journée, en fait. Et donc, on utilise des machines qui simplement reproduisent la tétée du veau. Donc, c'est un système, en fait, à l'intérieur, il y a une chambre en caoutchouc qui va pressuriser, en fait, et ensuite une aspiration qui fait que ça reproduit la tétée du veau. Et ça tient bien au niveau des trayons. Voilà. Et les vaches ici, elles produisent entre 10 et 20 litres par jour à peu près. Et ça dépend des périodes, ça dépend des vaches et en fait, peu importe. L'important c'est qu'elles soient en bonne santé, qu'elles aillent bien, qu'elles soient heureuses et nous aussi. Voilà. Je te montre en fait, c'est les tests en fait pour voir si le cahier il est comme il faut, tu vois. Et ensuite je fais ce qu'on appelle le test de la boutonnière pour voir en fait si le cahier est suffisamment ferme. Ça s'appelle le décaillage. Coupe le cahier. Donc là en fait en coupant le cahier on voit que petit à petit il y a de l'eau qui sort du cahier. Et le petit lait qui s'en va. Donc ça, le petit lait, ça a de grandes vertus. Quand il s'agit du petit lait du fromage au lait cru. Non, ça ne marche pas. En industriel, ça ne marche pas. Il faut le boire dans les 3 heures. Et dans l'Antiquité, il y avait, notamment en Suisse, en Autriche et tout ça, il y avait plein d'endroits où il y avait des cures de petit lait. C'était les cures thermales d'aujourd'hui, c'était des cures au petit lait. Chacun prenait sa dose, ça soigne toutes les maladies cardiovasculaires, les diabètes, les maladies mentales. Tu veux acheter? C'est ça que j'aurais dû te faire faire. Goûter le lait à la fraîche, tu vois la différence.
Je commence la pub ou pas? Si tu veux. Et on met un store dessous pour remplacer un peu le rôle de la toile qu'on enlève au fur et à mesure. Voilà. Donc là, tu vois, le cahier, il s'est déjà aggloméré. Tu vois, le fromage, il est fait. Et on va juste les retourner. Tiens. Alors une fois que le fromage il est fabriqué, donc il a pris sa forme, on l'a salé et eh bien on va le mettre sur des planches de bois et on est dans une salle qui s'appelle un halloir. Et dans ce halloir en fait on va avoir des conditions très humides et assez fraîches mais pas trop fraîches. Donc ici on est à 10 degrés. Et en fait ici, nous, ce qu'on va faire, c'est frotter les fromages. Quand on frotte le fromage, en fait, on va tremper une toile à fromage dans de l'eau salée avec ce qu'on appelle une morge. C'est de l'eau salée avec des croûtes de fromage. Et ensuite, on va juste frotter la croûte des fromages. Comme ça. On reprend, on fait l'autre côté. Et voilà. Ça s'appelle des fromages à croûte lavée. Il y a plusieurs types de fromages. Il y a des fromages à croûte fleurie et des fromages à croûte lavée. Et nous, on a choisi de faire des fromages à croûte lavée. C'est un peu la majorité des fromages français sont à croûte lavée. Voilà. Donc ça veut dire que c'est certains champignons. Donc la croûte, elle est faite de champignons, c'est une croûte naturelle. C'est certains champignons qui vont se développer. Si on laissait fleurir le fromage, il y aurait une couche de champignons qui viendrait se mettre, qu'on viendrait frotter juste après. Le fromage à croûte fleurie, c'est le Saint-Nectaire par exemple, ou le Camembert. Là, c'est un fromage type gruyère, qui s'appelle le Gaston Phébus. Et donc celui-là, la croûte est bien faite et à l'intérieur, l'affinage se fait. Nous, on n'intervient plus, ce sont les bactéries qui vont transformer la pâte. Essentiellement les protéines et la matière grasse du lait qu'elles vont transformer, digérer, c'est ça qui donne le goût du fromage. C'est la digestion de la pâte par les bactéries. Voilà. Donc juste pour te montrer. Donc ici par exemple, c'est la dernière série de Gaston Phébus qu'on a fait la semaine dernière. La pâte elle est blanche comme ça et la croûte elle n'est pas faite. Donc nous on fait pareil en fait, on va prendre le fromage, on va le frotter et en faisant ça en fait petit à petit ça va orienter un petit peu le type de champignon qui va se déposer. Ça va être des champignons qu'on appelle voilà, un peu ferment du rouge, un peu blanc, vous voyez ici, on voit ici en fait un peu de champignons, voilà. Donc petit à petit la croûte elle va se faire elle va les champignons en fait ça va protéger en fait le fromage, ça lui donne vraiment une croûte et ça va permettre aussi de faire démarrer la transformation de cette pâte blanche qui va devenir en fait jaune. Dans cette salle, c'est une salle qui est assez grande parce qu'en fait c'est là qu'on met nos fromages de garde, c'est-à-dire ces fromages Gaston Phébus, on peut les garder plusieurs années, le maximum qu'on ait gardé c'est 18 mois. Et les petits cabourutes comme ça, ceux-là, en général, on peut les garder jusqu'à 1 an. Voilà, même si ce sont des petits fromages. On aime bien affiner longtemps nos fromages. Donc
c'est pour ça qu'il y a une grande salle, parce qu'on les garde longtemps. Alors ici on est dans la salle des escadutes. Escadute en béarnais ça veut dire le bien tombé, le bien réussi. Et en fait c'est pas pour rien parce que c'est un fromage qui est né ici en fait. On ne s'est pas inspiré d'autres recettes. Donc c'est un fromage qui fait à peu près 1 kg et qui est très crémeux. Donc c'est ça qui n'est pas facile à faire. Et on le frotte non pas avec de l'eau salée, mais avec du jurançon. Donc du vin jurançon. On trempe le chiffon dans le jurançon. Voilà. Et il a 1 mois et demi d'affinage. Donc c'est un peu la star. C'est les plus compliqués à réussir. Parce que pour avoir ce crémeux et que la croûte soit bien faite, c'est compliqué. Et donc là, on voit bien l'évolution de ceux qu'on a fait lundi, qui sont blancs. Et petit à petit, ben, la croûte, elle se fait. Là, c'est pareil. On frotte, on retourne. Et voilà, jusqu'à ceux-là qui sont bons à manger. Voilà. Tous nos fromages sont déposés sur des planches de bois pour l'affinage. Et le bois est très important parce que c'est grâce à ça en fait que l'ensemencement de la nouvelle croûte va se faire beaucoup plus facilement. On lave juste entre deux séries de fromage, on lave juste à l'eau salée les planches. Et en fait, donc il y a beaucoup de bonnes bactéries et de champignons qui sont là-dedans et qui vont réensemencer les fromages pour faciliter l'implantation de la croûte. Voilà, et donc là, on voit la différence aussi. Voilà, on voit la pâte qui est vraiment jaune et qui est crémeuse. Voilà. Donc là, ce sont les pâtes molles. Donc c'est, on les appelle les poutous et les poutous des bois. Le poutou des bois, il a une écorce d'épicéa qui l'entoure et ça va lui donner un goût boisé. Et il est bien crémeux. Et ça, c'est le poutou. C'est quasiment la même chose. C'est dans le lien, hein. Et il est très crémeux aussi. Et c'est le type un peu reblochon. Donc ça, c'est des pâtes molles. On appelle ça des pâtes molles à croûte lavée. Ça veut dire qu'on frotte les croûtes des fromages, on frotte les fromages tous les 2 jours et on les retourne tous les jours. Et c'est grâce à ça qu'en fait la croûte va se faire. La croûte, ce sont des champignons, tout simplement. Je vais vous montrer un fromage. Donc ça, par exemple, c'est la même chose. Lui, il est blanc, il a été fait il y a 3 jours. Et celui-là, c'est celui-là va devenir comme celui-là. Voilà, ça c'est 2 poutous. Quand il est fait au démarrage, quand il est moulé, il est blanc, il a un peu goût de mozzarella. Il est un peu, voilà, ça n'a pas beaucoup de goût. Et au fur et à mesure, la croûte va se faire. La croûte, c'est une croûte naturelle qui est faite de champignons. Et à l'intérieur, la pâte va s'affiner. Donc l'affinage de la pâte, il se fait grâce aux bactéries qui sont dans le fromage et qui vont transformer cette pâte qui est blanche au début en une pâte qui va être onctueuse et jaune au final. Donc voilà, quand il est bon à manger en fait, quand on le coupe en 2 par exemple, voilà, là on voit à l'intérieur de la pâte qui est plus blanche du tout, qui est jaune avec des petits trous. Donc les petits trous, c'est les bactéries en fait qui font un peu de gaz. Et voilà, et la croûte, la pâte est bonne à manger en fait. Et donc c'est bien crémeux, c'est comme on l'aime là, voilà. Alors là, je viens de donner du foin vache.
C'est du foin avec un système suisse. C'est du foin qui s'appelle du foin séché en grange. C'est du foin qui... ça gratte un peu. C'est du foin qui est de très bonne qualité parce qu'il est ventilé dans la grange. Il est séché dans la grange. Donc du coup, on a toutes les feuilles. On a les graines des plantes, des graminées par exemple, là on voit. On a les feuilles de trèfle qu'on voit ici. Et donc comme vous pouvez le voir, les vaches elles se jettent dessus. Elles attendent que... Oh là là, tiens le dos. C'est le meilleur foin qu'on puisse faire. Le seul truc c'est qu'il fallait juste investir dans une énorme grange. Et donc, mais globalement c'est quand même très intéressant pour faire du fromage au lait cru. Tous les Suisses ont ça et donc du coup c'est que c'est un système intéressant. Ils savent bien gérer leur argent généralement les Suisses. Alors les vaches mangent du foin à peu près pendant 6 mois. On va dire pendant à peu près 2 mois l'été, quand il n'y a plus d'herbe dans les prés, et à peu près 4 mois l'hiver. Voilà. Donc là on est en automne, il fait très sec et donc elles restent la journée dedans à manger du foin et après la nuit elles repartent, on a encore un peu d'herbe. Donc on varie entre l'herbe et le foin. Elles ne mangent que de l'herbe ou du foin, sachant que le foin c'est de l'herbe séchée. Donc elles ne mangent plus de céréales depuis 3 ans, donc depuis 2017, elles ne mangent plus de céréales. Ça permet, du coup c'est comme ça que on donne à manger pour une semaine, on fait un gros tas de foin et vu qu'il est tellement bon que elles mangent au fur et à mesure, on n'a pas à distribuer, à enlever pour mettre des céréales, etc. C'est beaucoup plus simple au niveau du travail. Et les vaches, elles sont magnifiques. Elles apprécient cette alimentation. Et on a un super lait après pour faire du fromage. Ici, on est dans notre petite boutique à la ferme. Alors, on propose en fait en exposition un peu tous nos produits. Et voilà, les gens viennent pour acheter des fromages, donc c'est les particuliers, nos voisins, mais il y a aussi beaucoup de touristes en fait qui viennent visiter la ferme, puisqu'on est aussi une ferme ouverte, c'est-à-dire que les gens peuvent venir du mardi au samedi, de 14h30 à 18h pour visiter la ferme et acheter des produits. Voilà. On n'est pas que ferme ouverte, on est aussi ferme pédagogique, ça veut dire qu'on reçoit des groupes toute l'année pour essayer d'expliquer le lien entre le sol et le produit alimentaire final que l'on va consommer, un peu toutes les étapes de la fabrication des produits alimentaires et aussi le pourquoi c'est important de respecter la nature. Voilà, donc c'est un peu au cœur de notre métier. Et en dehors du magasin, on propose nos produits dans des AMAP, c'est les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc on sert 6 AMAP dans le département. On a Bière, Sauveterre, Amou, Salis et Laontan. Voilà, donc ce sont des concitoyens qui s'engagent et nous achètent les produits avant de les avoir. Voilà. Et on livre aussi quelques crèmeries, des magasins fermiers, un peu dans le département, et la restauration collective. Donc une douzaine de collèges et lycées. Donc l'idée c'est quand même que les enfants aient des bonnes choses à manger. Et voilà, ça fait pas de mal.